Bonjour mes roses et bienvenue sur la chaîne Rose des Mystiques. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où on va aller voir vos énergies de la semaine qui arrive. J'espère que vous allez tous bien. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens pour votre soutien. Je voulais vous rappeler aussi que je propose des tirages individuels. Pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram. Donc, aujourd'hui, 3 choix. On va aller voir donc qu'est-ce qui pourrait se passer la semaine prochaine pour vous. Vous pouvez choisir dès maintenant entre le groupe 1, 2 ou 3. Ou pour vous aider à faire votre choix, il y a ici des galets. Donc le premier, c'est une améthyste. Le second, une sélénite. Et le troisième groupe, une septaria. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite avec le groupe numéro 1. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre tirage. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine. On va commencer avec le tarot. Comme d'habitude, on va aller voir les énergies générales, vos atouts, le challenge peut-être, les conseils. Et on clôturera avec une carte et les cartes oracles. Alors, pour le groupe numéro 1, énergie générale de la semaine. Merci. On ne va pas sortir. Merci. Du mal à... Peut-être que vous aurez du mal à vous mettre en route la semaine prochaine. Peut-être de la fatigue physique qui va jouer sur votre morale ou l'inverse. Allez, carte numéro 4. Merci. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Et une dernière. Je regarde le dos de deck, hein, excusez-moi. Oui, il y a peut-être un peu de difficulté à se mettre en route. Alors, les énergies générales. Le 6 de pentacle inversé. Ok. 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 Oh. C'est un joli tirage quand même. Ça va pas être évident, mais il y a des cartes d'espoir quand même. Alors, l'énergie générale, c'est que vous allez sûrement avoir un peu de mal à trouver de la balance, une balance entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Ces deux premières cartes-là viennent nous dire que voilà, vous avez du mal un peu à soit à donner et recevoir de manière juste et utile au moment où ça doit l'être, soit aussi que vous avez du mal à mettre votre énergie dans les priorités. Partez un peu dans tous les sens, parce qu'il y a beaucoup de sujets à traiter, il y a beaucoup de choses peut-être à faire, à clôturer, à terminer avant de passer à autre chose. Et comme j'ai cette sensation-là depuis le début que vous êtes quand même assez fatigué, je pense, physiquement, et ça joue sur votre psychologique, vous avez du mal à prioriser. Et justement, le conseil des guides pour la semaine prochaine, c'est arrêter de... Enfin, arrêtez, vous faites bien ce que vous voulez, hein, mais le conseil, ça serait de prioriser les choses. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui doit être terminé parce que échéance? Qu'est-ce qui peut être mis de côté parce que l'échéance est beaucoup plus lointaine? Qu'est-ce que je peux déléguer aussi?
comment je peux me faire aider. Ça va être hyper important en fait de faire un peu, là quand vous vous sentez peut-être sur le week-end ou sur le début de semaine, vous allez vous sentir un peu submergé par tout ça parce que fatigué. Posez-vous 5 minutes pour vous dire ok, je suis pas obligée de tout donner, je peux prioriser, je peux faire une liste et me dire ok ça, mon ami, mon collègue, ma compagne, peu importe, peut le faire. Je délègue. Ça, il faut absolument que je le termine cette semaine. Très bien, c'est une priorité de ma semaine. Le reste, ça peut venir plus tard. Parce que si vous ne faites pas, en fait, si vous continuez à avancer un peu en mode vous regardez pas ce qui se passe autour de vous et je veux continuer à avancer et puis on verra bien ce qui se passe, et ben en gros vous allez vraiment vous faire des gros nœuds dans la tête et vous allez avoir du mal à vous en sortir parce que vous allez être dans vous n'allez pas y voir clair, vous aurez du mal à y voir clair. Donc le conseil là pour votre semaine, c'est vraiment début de semaine, vous vous posez, vous regardez vos priorités, vous regardez à qui vous pouvez déléguer et ensuite vous vous mettez en route. Et dans ce planning de ce qui va se passer dans la semaine, vous prenez surtout le temps de vous poser des moments où vous allez laisser votre mental et votre corps récupérer. Peut-être que vous avez énormément de sorties sociales cette semaine et peut-être que toutes n'ont pas à vocation pour vous d'être vécues. Donc peut-être que voilà, vous vous dites que je suis déjà hyper fatiguée, j'ai énormément de choses à faire. Je vais me laisser des moments de calme seuls ou qui vont plus ressembler à des balades, dormir plus tôt, effectivement voir mes amis, mais dans des zones où je me sens bien, des personnes qui ne drainent pas mon énergie, où je ne vais pas rester très longtemps. Enfin voilà, d'essayer en fait d'organiser tout un système autour de vous sur la semaine qui arrive pour votre confort. Je ne sais plus qui, mais j'ai lu ça ou vu ça, quelqu'un qui disait que c'était beaucoup plus évident et facile de vivre quand on posait notre planning de choses à faire par rapport à notre planning de moments cool, de moments chill, de moments bien-être pour nous-mêmes. Donc peut-être commencer par ça, vous dire ok, cette semaine je suis hyper fatiguée, donc il faut que je récupère du sommeil, donc tous les soirs je suis dans mon lit en train de lire un bouquin ou écouter un podcast ou enfin peu importe, mais je commence à me relaxer à telle heure. Ok, j'ai envie de faire quelque chose de créatif cette semaine, donc je me prévois quelque chose de créatif cette semaine. Voilà, de commencer par des choses qui vous font du bien, et ensuite vous placez vos priorités, vous placez ce que vous pouvez déléguer dans ce planning-là. Ok ? Le conseil des guides, qui est juste là, ça va être de ne pas vous laisser envahir par des choses du passé, par une sorte de nostalgie maladive, mais plus par une nostalgie porteuse. C'est-à-dire que si la semaine prochaine, vous avez beaucoup de pensées qui reviennent sur votre passé, comment ça s'est passé, je fais toujours tout toute seule, on m'a jamais vraiment aidé, même si je demande, ça sera pas fait, tout ça, machin. De tout ça, le mettre de côté et plus de vous focaliser justement sur tous ces moments où on vous a aidé, tous ces moments où vous vous êtes senti bien, tous ces moments où vous avez fait quelque chose pour vous qui vous ont fait du bien et de vous focaliser sur ce genre d'énergie pour vous donner justement les idées et l'impulsion sur cette nouvelle semaine pour respirer et passer une semaine beaucoup plus douce, beaucoup plus chill que ce que vous envisagez là tout de suite quand vous regardez ce tirage, parce que vous en avez plein la tête et que vous avez l'impression d'avoir une montagne de choses à faire. Je ne dis pas que c'est pas vrai que vous n'avez pas une montagne de choses à faire, mais juste en prenant ce temps d'essayer de clarifier les choses, de voir où sont vos priorités, ça va vous permettre de redescendre et d'avoir des pensées qui sont beaucoup plus douces, des pensées qui sont beaucoup plus positives, et justement d'être plus doux avec vous-même, d'être plus compatissant et de ne pas subir votre semaine. Ok ?
Et donc la carte numéro 5, on va dire la clôture, pour vous parler d'un petit miracle en gros qui pourrait arriver dans votre semaine. Et justement, j'en parlais tout à l'heure, et peut-être que ça vous ferait du bien d'être bien entouré, d'être avec les personnes qui voudraient pas d'énergie le plus possible. Si par exemple vous êtes dans un milieu euh, familial qui est drainant en ce moment, peut-être que ça va vous faire du bien d'être au travail avec des collègues qui sont cool, sympas, et du coup peut-être d'aller faire un after work avec eux. Peut-être que c'est le contraire, qu'en ce moment le travail c'est beaucoup d'informations, beaucoup de choses, donc du coup n'hésitez pas à appeler votre meilleur ou votre meilleur ami et d'aller boire un café, faire une balade, enfin voilà, ou de passer un moment en famille, mais de ne surtout pas, on vous dit de ne surtout pas vous isoler la semaine qui arrive, parce que vous allez passer un cap important euh, dans ce qui se passe en ce moment, et du coup ça va vous faire du bien, ces moments de décompression, ça va être hyper important pour pouvoir être efficient dans le reste de votre vie. Ok? Allez, on va aller voir ce que nous disent les cartes oracles. Alors, voici venu le temps de la transformation et du changement. Le changement. Abracadabra, Mécano apparaîtra. Alors, pour les célibataires, peut-être que c'est ça le message, que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie cette semaine, que ça va vous faire du bien, peu importe si c'est quelque chose qui va durer dans le temps ou pas, mais rien que le fait de rencontrer des nouvelles personnes, que ce soit juste socialement, amicalement, ou d'un point de vue romantique, ça va peut-être vous faire du bien de parler avec des nouvelles personnes. Et puis, il y a aussi cette notion de ne faites pas les mêmes erreurs, entre guillemets, ne faites pas comme avant. On est en train de vous dire, vraiment, cette semaine, n'avancez pas dans ce système de tête dans le guidon. Allez, il faut que je termine ça, il faut que je termine ça, il faut que je termine ça. Et vraiment, vraiment, prenez ce temps-là de prendre soin de vous. Ça peut être aussi un bain, enfin, peu importe en fait ce que c'est. Ça peut être un tirage si vous vous tirez les cartes, un tirage introspectif. Ça peut être plein, plein de choses. Mais en tout cas, oui, vous avez beaucoup de choses à faire. Oui, il y a beaucoup de choses à clôturer. Oui, il y a plein de paramètres dans votre vie. Mais choisissez, prenez l'action de vivre tout ça dans la douceur. Même si c'est lourd et compliqué ce qui doit être accompli, vous n'avez pas à le subir. Vous pouvez changer, vous pouvez faire les choses autrement cette semaine. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La roseraie, innocence, pardon, douceur envers soi-même. Bon, bah, clairement, c'est en train de nous confirmer que peu importe ce qui vous arrive cette semaine, il va falloir vraiment prendre ce temps pour respirer. Ça peut vous faire du bien d'être avec d'autres personnes, ça peut vous faire du bien aussi, avec cette carte de la nostalgie, de faire des choses que vous n'avez pas fait depuis très longtemps et qui vous font du bien. Je sais pas, moi, peut-être que vous avez arrêté le sport parce que vous n'aviez plus le temps, ou et reprendre une activité très légère de sport qui va vous faire du bien. Peut-être que ça peut être de regarder un vieux film qui vous a toujours fait du bien, ou de relire un livre, ou de lire un livre dans le style que vous aimez. Enfin, peu importe en fait ce que c'est, mais c'est quelque chose que vous savez. Vous savez que ça vous fait du bien. Vous y pensez depuis tout à l'heure que je blablate avec vous. Donc, n'hésitez pas à le mettre en place sur la semaine qui arrive, même si c'est 5 minutes, 15 minutes, peu importe, ça va vous faire du bien. Il faut prendre soin de vous. Réharmonisation des 7 chakras. Là, ça me confirme bien que je pense que vous êtes fatigué d'un point de vue énergétique, et du coup, ça, vous le sentez dans votre corps et vous le sentez dans vos énergies aussi. Donc, oui, il y a beaucoup de choses à faire dans la vie, très bien, mais en fait, si vous ne prenez pas soin des alertes de votre corps et de votre mental aussi, j'ai envie de dire, euh, vous n'allez pas avancer en fait. Ça va juste être continuer à creuser, creuser, creuser jusqu'à ce que votre corps vous dit stop, j'en peux plus. Et peut-être que vous allez être en vacances juste après. Et si c'est pas pour passer vos vacances au lit parce que vous êtes malade, parce que vous avez trop cumulé, ben non, en fait, vous méritez pas ça. Vous méritez d'être dans un bien-être le plus possible et constant tout au long de l'année. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le plongeon. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. 44, ça peut vous aider si vous voulez aller voir le 44.
En fait, moi, je le vois comme avec la carte du changement. Mais je réfléchis toute seule depuis... Enfin, dans ma tête, là, parce qu'en fait, j'avais envie de vous retirer une carte de tarot dessus. Euh, Avec le dos de deck, en plus, j'ai vraiment cette notion qui a un changement à amorcer sur votre façon de faire sur la semaine prochaine et que les énergies sont avec vous pour pouvoir le faire. J'ai l'impression qu'on est en train de vous pousser à pas faire comme avant. Et est-ce que c'est lié par rapport au fait de toujours donner plus, tout ça, machin, et là, on est en train de vous donner une ligne de conduite, entre guillemets. Est-ce que c'est ça ou est-ce que ça va un tout petit peu plus loin? Moi, j'ai un peu l'impression que c'est un peu vos énergies du moment et que c'est un gros cycle, que c'est pas juste une petite chose sur la semaine à changer, en fait. C'est pour ça que j'ai envie d'une petite carte de tarot. Ah. Alors. Il y a des choix qui se... Ouais. Il y a des choix qui se profilent à l'horizon. À l'horizon. À l'horizon, il y a des choix pour vous, il y a le choix du cœur qui se profile à l'horizon, et c'est le choix de vous choisir en fait. Là, la semaine prochaine, vous choisir, c'est pas être égoïste, c'est juste organiser. Voilà, dites-vous ça, c'est juste organiser entre ce que vous avez envie, ce que vous devez faire, et comment le faire. C'est tout. Alors c'est tout, je dis pas que c'est facile à faire, hein, mais... il y a vraiment un gros switch qui est possible si vous vous écoutez la semaine prochaine pour changer des choses. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, et en plus, la chance est de votre côté. J'ai l'impression en fait que ça peut aller avec votre entourage, entre votre entourage et ce que vous aimez faire. J'ai l'impression que en plus, on va vous mettre les bonnes aides autour de vous. On va vous remettre en tête les bonnes choses qui vont vous faire du bien. On va vraiment... les synchronicités vont être là pour justement vous pousser vers ça. Donc, écoutez votre intuition. Il y a le chiffre 44 qui peut revenir souvent. Il y a le chiffre 11 qui peut revenir souvent. Et aussi le 555. Le 5 en général. Parce que comme il y a une énergie, un peu de bouleversement, ou que c'est un peu le chaos, que c'est un peu compliqué, j'ai l'impression qu'il y a des moments où peut-être que si vous voyez le 5, prenez le temps de faire... je me... pause 2 secondes, je remets un peu le calme dans ma tête et ensuite je continue. Le 11, le 44, j'ai l'impression que ça va être plus des signes pour vous dire « Allez, on continue, c'est bien, c'est de la chance, on y va. » Ok. Ensuite, la dernière carte, quel animal va vous accompagner sur cette semaine-là? L'éléphant. Vous voyez, on a encore famille, lien, proche. Vous pouvez aller voir la signification de l'éléphant sur Internet. Peut-être que ça vous donnera encore plus de messages et d'informations pour pouvoir bien vivre cette semaine. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Et on est vraiment en train de me confirmer que, voilà, la semaine prochaine, c'est cocon. Tout va bien se passer. Voilà, il y a des priorités et des priorités. Voilà, il y a des choses qui peuvent être vitales et il y a des choses qui peuvent attendre. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez vous faire aider et il y a des choses surtout dans lesquelles vous pouvez prendre du plaisir et prendre soin de vous. Allez, on va regarder un dernier message. Allez, les fées, enfin les élémentaux plutôt. Si je tombe sur une fée. Allez, un dernier message pour le groupe 1, s'il vous plaît. Merci. Les lutins. Les lutins te disent de t'ancrer ici et maintenant et de vivre pleinement cet instant, quelle que soit la difficulté. Magique, merci beaucoup les lutins. N'hésitez pas cette semaine vraiment à où est-ce que je vous le disais ça? À vous réancrer. Je vous l'ai dit à un moment donné, je ne me rappelle plus. Mais de toujours... Vous redescendez, voilà, si vous voyez le 5-5-5. Vous redescendez, je m'ancre, c'est ici et maintenant que je vis, c'est pas demain. Voilà. Voilà pour votre semaine, j'espère que vous allez passer une bonne semaine, que ces conseils vous aideront. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, je serai ravie d'avoir vos retours comme d'habitude. Prenez bien soin de vous mes roses et à bientôt. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre tirage.
Alors, on va aller voir les énergies de la semaine qui arrive. Vous avez choisi la sélénite, qui est une pierre, entre autres, de purification, que ce soit de l'aura ou de l'environnement, et aussi une très bonne pierre pour la méditation. Donc, on va aller voir avec le tarot, avec 5 cartes, les énergies de la semaine pour le groupe numéro 2. Une carte par une, s'il vous plaît. Oh, bah dis donc. Groupe numéro 1, ça voulait pas sortir et vous, ça veut parler. Allez, une carte, s'il vous plaît. Merci. Deuxième. Tombe par terre. Hop. Merci. Merci. Et le dos de deck, ok. Alors, ok, alors, la semaine prochaine, vous aurez l'opportunité de terminer quelque chose, de terminer un cycle lourd. Et je pense que vous n'avez pas forcément l'impression, vous avez l'impression de ne pas avoir les clés pour pouvoir terminer le challenge que vous avez en ce moment-là. Et la semaine prochaine, on est en train de vous dire que clairement, vous avez plein de clés pour pouvoir avancer et qu'il va falloir en fait toutes les utiliser. On vous dit que ça ne va pas se résorber, ça ne va pas se résoudre juste en utilisant. Il vient de se passer un truc. Alors, je vais couper, je reviens tout de suite. Me revoilà. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais voir si ça m'explique pourquoi ce truc est tombé tout seul. Alors, qu'est-ce que je disais? Que vous avez des clés, que vous avez les clés en vous. Le magicien vous dit que vous avez vraiment les clés en vous pour pouvoir avancer sur ce qui vous pèse, ce qui est lourd, ce qui est en train de peut-être s'effondrer, vu qu'il y a quelque chose qui vient de s'effondrer pas très loin de moi. Et j'ai l'impression en fait qu'il y a... c'est vraiment compliqué pour vous. J'ai l'impression qu'il y a même presque une perte d'espoir en fait. Et on vous dit que surtout pas, parce que ça va être votre atout principal, d'être dans « ok, tout peut arriver, tout peut se passer, tout peut arriver ». Et en gros, votre défi en fait pour sortir de ce que vous avez l'impression d'être infaisable, ça va vraiment être d'apporter de la clarté dans ce que vous ressentez. Est-ce que vous êtes en train de vous monter la tête? Est-ce qu'il y a une sorte de paranoïa qui monte parce que ça vous rappelle des schémas? Ou est-ce que c'est vraiment votre cœur qui est en train de parler? Est-ce que c'est vraiment un choix du cœur que vous êtes en train de faire? C'est vraiment, vraiment la notion
d'apporter du discernement dans ce que vous allez faire. À la fois de vous dire, ok, pour ne pas rendre malade mon cœur, j'ai envie dans cette direction-là. Et après, rationnellement, j'apporte de la clarté. Est-ce que c'est le bon chemin pour pouvoir avancer? Je ne sais pas si je suis claire. Parce que, vous voyez, ici, il y a vraiment cette notion de finir quelque chose qui est lourd, qui est douloureux, qui prend du temps, Voilà, là, vous avez accumulé beaucoup, beaucoup de problématiques par rapport à ça. Et justement, le petit miracle de la semaine prochaine, si vous vous dites, bah, je fais avec ce que j'ai et je me fais confiance, je ne perds pas espoir, j'y apporte de la clarté, je sors de mes ruminations, de mes carcans, de mes pensées limitantes, ça va vous permettre de sortir d'un état de manque qui est très intense, qui est presque même bloquant, qui est flippant même, qui vous empêche d'avancer. Et peut-être de trouver un autre angle pour avoir la clé pour avancer. Alors, qu'est-ce que nous disent? Ah, l'aide. On a tous besoin de recevoir un peu d'aide et de se sentir soutenu. Donc peut-être que pour vous aider à sortir de cet état entre illusions, voilà, c'est ça. Vous êtes en fait dans des illusions auxquelles il faut apporter de la clarté. Et peut-être que il y a des bonnes personnes qu'on va vous mettre sur votre chemin, des clés qu'on va vous mettre sur votre chemin, peut-être des guidances, mais je vois plus des personnes physiques qui vont venir vous apporter des clés pour partir, pour terminer ce cycle. J'ai l'impression en fait que c'est un cycle infernal, en fait, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous avez l'impression de vous embourber, d'être toujours dans le même cycle qu'on vous dit depuis plusieurs semaines, voire mois, que c'est la fin, que c'est la fin, que c'est la fin, mais que vous continuez à faire les mêmes, à vous sentir dans ce même sable mouvant, en fait, à pas réussir à vous en sortir. Et là, on vous dit que vous en êtes capable. Le but, c'est pas de devenir quelqu'un de froid, d'endurcir votre cœur, mais de juste aller chercher les bonnes aides. Et moi, j'ai vraiment ce truc-là de vous barrer, de partir de quelque chose et de dire stop, en fait. Là, avant de justement détruire toutes mes ressources et d'avoir un cœur sec, je me casse. Alors, la jouissance, sensualité, amour, dévouement, romantisme, extase, plaisir. Alors, est-ce que ça concerne une relation amoureuse? Est-ce que ça concerne une relation où vous vous sentez dévoué? Donc, ça peut être avec un parent, avec un ami, peu importe. Mais il y a ce truc-là de sortir un peu de l'illusion. Est-ce que c'est vraiment ça l'amour? Est-ce que c'est vraiment ça ce que je veux? Ce que mon âme a envie de vivre, est-ce que c'est vraiment ça? Ce cycle, tout le temps, retourner dans ça, tout le temps, tout le temps. Ça peut être aussi une relation au niveau du travail, hein. Un dévouement total au niveau du travail. Est-ce que c'est vraiment ce que vous avez envie pour votre vie? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La rupture. Ah bah, ce chiffre 44 me poursuit. Alors peut-être que c'est le cas pour vous aussi. Mais il y a cette notion de chemin guidé, de chemin divin avec le 44. Donc, encore une fois, ça m'étonne presque qu'on n'ait pas sorti la combien d'épées? Je ne sais plus, la 6 ou la 7. Où vraiment on est en train de vous dire, arrête de vouloir réparer. Arrête de vouloir faire en sorte que ça se résorbe. À un moment donné, tu ne peux pas agir pour les autres, tu ne peux pas agir à la place des autres. Et il y a un moment où il faut partir. Tout simplement, un moment où il faut dire stop, je ne veux plus de ça. Et c'est à ce moment-là, je pense aussi que vous allez trouver des aides, que vous allez partir vraiment et stopper des choses. C'est à ce moment-là aussi que les aides vont venir vous faire prendre conscience de ça et vont vous aider à sortir en fait de cet état de manque où là, vous allez vous ouvrir
et vous rendre compte en fait que bah, il y a beaucoup de choses qui sont là, qui peuvent vous aider à avancer, qui sont beaucoup plus alignées avec vous-même, beaucoup plus justes pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Je pense que vous le savez, hein, qu'il faut arrêter ce comportement ou cette relation, peu importe, qu'il faut l'arrêter. Et là, le conseil qu'on vous donne, il est top parce qu'on est en train de vous dire qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux, même si tu ne l'as pas demain tout de suite. Regarde-toi dans 4-5 ans, où est-ce que tu te vois, avec quoi tu te vois, comment tu te vois. Et peut-être que ça changera d'ici les 4-5 ans, mais au moins ça prend la bonne direction, ça prend quelque chose de beaucoup plus juste, léger, merveilleux, ça va dans le bon sens, vers vous, vers toi. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Grasshopper, situation in the balance that's recognized. Il y a une situation, voilà, ça revient sur ce côté où il y a une situation où vous êtes entre les deux, vous continuez à vouloir vous acharner à ce que ça fonctionne, et là on vous dit, il va falloir vraiment prendre le temps la semaine prochaine de demander des conseils, de demander de l'aide, de sortir de rumination, de paranoïa ou d'espoir qui n'arrivera jamais, d'utiliser toutes vos sources pour prendre la bonne décision, pour vous-même, pour sortir de ce schéma qui... J'ai la cage thoracique qui est complètement fermée, j'ai du mal à respirer. Voilà, alors, ça rejoint un peu le groupe numéro 1, un peu moins lourd, c'est un peu moins lourd dans le groupe numéro 1. Mais oui, il y a vraiment cette libération liée à quelque chose qui est lourd dans votre vie. Et encore une fois, ça peut être une situation, ça peut être une personne, ça peut être une relation, enfin peu importe en fait. Je pense que vous le savez, vous l'avez capté dès le début où le tirage a commencé. Alors j'aurais préféré vous donner de meilleurs auspices, mais c'est pas si négatif que ça, parce que quand même sur quel est le petit miracle, le cadeau qui peut arriver cette semaine, c'est que vous sortiez vraiment de cet état de manque, de cet état où cette chose-là vous draine, en fait. Ensuite, quel animal vous accompagne? Le mannequin. Alors, vous pouvez aller voir sur Internet la signification spirituelle de cet oiseau. C'est un oiseau. Peut-être que ça vous donnera beaucoup plus d'informations. Et pour moi, là, il est en train de vous dire... j'ai l'impression, en fait, que vous pourriez sortir d'une situation d'emprise la semaine prochaine. Alors, ça peut être une mauvaise habitude, ça peut être une... voilà, on va pas repartir une personne, tout ça, machin. Il y a des chaînes qui peuvent se briser la semaine prochaine. Et on est en train de vous dire aussi qu'on vous protège. Elle me fait penser à la carte des aides aussi, vous voyez? J'ai l'impression qu'on vous dit, oui, tu as l'impression peut-être là tout de suite que c'est une montagne ce que tu dois traverser, mais tu n'es pas seul. On va te mettre les bonnes personnes avec toi. On va te mettre les bonnes informations sur ton chemin, les bonnes synchronicités. Et ça va te permettre vraiment de passer à autre chose. Alors, on va aller voir un message. Non. Parfum sacré pour vous. Et après, je pense que j'ai envie de retirer une carte. Je vais voir quel oracle vient à moi, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, j'ai besoin de vous booster. J'ai l'impression que j'ai besoin de vous dire ne perdez pas espoir et en même temps, prenez les bonnes décisions. C'est... Je sais pas, c'est comme si vous étiez sur un fil et qu'il y a quelque chose qui se jouait. Alors attention, gardez votre libre arbitre. Si la décision ne se prend pas la semaine prochaine et que c'est quelque chose d'important pour vous, le cycle reviendra à vous. Il y a rien de vital. Voilà, c'est ce que j'essaie de vous dire. C'est juste que là, en information, on me donne cette énergie-là. Donc gardez bien votre libre arbitre. On me donne en fait une information où on vous dit vraiment là... réveille-toi, prends soin de toi, tu es en train de te saboter en fait en gros. Et de t'épuiser dans quelque chose qui ne va pas forcément t'apporter quelque chose... Enfin, tu le sais en plus. Tu le sais parce que ça fait plusieurs fois que tu essayes. Alors,
Je me suis perdue. Alors, un message pour le groupe 2, s'il vous plaît. Un message pour le groupe 2. Pour le groupe 2. Je suis un être divin en croissance. Chaque défi, chaque douleur, chaque épreuve est une invitation à me découvrir encore plus profondément. Ce message-là, je vous le laisse encore un peu, ce message-là, avec toutes ces jolies fleurs-là, en fait, il vient vous dire, ne voyez pas ce challenge-là comme encore une punition, comme oh, j'ai encore des bâtons à aller déposer, j'en peux plus, j'en ai marre. Ne le voyez pas comme ça. Voyez-le comme une rencontre avec vous-même. Voyez-le comme encore une information qu'on vous donne pour être encore plus proche du vrai vous. D'être vraiment en accord, aligné avec qui vous êtes. Donc, voyez-le comme une opportunité. Essayez au maximum, je sais que c'est pas facile, mais essayez au maximum de le voir comme une opportunité pour vous rapprocher de vous, vous voir vous-même, pour voir pour vous-même, pour voir plus loin pour vous. Vraiment. Vous êtes au centre de la semaine prochaine. J'ai l'impression en fait que tous les projecteurs vont être sur vous, que vos guides vont mettre les projecteurs sur vous et vont vous dire « Alors, qu'est-ce que tu choisis là? Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu te choisis toi et tu y mets de la clarté et tu y mets tous tes outils parce que tu en as cumulé et tu les vois et tu es méritante de tout ça? Ou est-ce que tu vas continuer à essayer dans cette situation-là qui ne te convient plus, qui te fait mal au cœur? Parce que j'ai vraiment encore, je vois que je le dis, le plexus solaire qui se tord, quoi. Alors, comme je vous disais, j'ai envie de vous tirer une dernière carte. Qu'est-ce qui me vient? Ah bah tiens, le cœur. On est en train de parler de cœur, on va voir. Un message de votre cœur, peut-être. Et puis, il y a l'Égypte aussi qui va venir. Ok, alors, deux cartes. Deux cartes bonus. Mon groupe numéro 2. Ça va aller, ça va bien se passer. Alors, groupe numéro 2. S'il vous plaît. Message du cœur. Pour le groupe numéro 2. Merci. Le cœur profond croit en la destinée divine. Magnifique. Ah, elle est belle cette carte. J'adore. Beaucoup de violet là. On va la mettre là. Hop. Beaucoup de violet. Portez du violet et du rose la semaine prochaine. Peut-être que ça peut vous aider. Si vous aimez cette couleur, bien entendu. Mais j'ai l'impression en fait que le message, il est là. C'est... vous avez un grand cœur. Vous cherchez juste à être en paix, à aimer, à être aimé. Croyez en ça. Ne perdez pas l'espoir. Je vous le disais en plus tout à l'heure, je crois, si je ne dis pas de bêtises, de ne pas devenir ce cœur froid en restant dans cette situation-là. Prenez soin de votre cœur parce qu'il a besoin d'amour. Et il a besoin d'un amour juste, pas d'un amour demi, en fait. Donc, encore une fois, regardez par rapport à ce qui vous parle, par rapport à votre quotidien aujourd'hui. Est-ce que c'est une relation, une habitude? Peu importe. Mais voilà, posez-vous face à ça et dites-vous que votre cœur, il n'a pas envie de se fermer, en fait. Il a envie justement de se réouvrir, de s'ouvrir à des bonnes choses pour lui-même. Allez, une dernière carte. Et ça parle avec la carte, la pierre sélénite. Il y a du nettoyage à faire la semaine prochaine. Il y a votre aura à nettoyer la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'huile de lotus, l'onction royale. Contacte intérieurement ta lignée royale. Ressens la grandeur, la force, la majesté et agis à partir de cette partie précieuse de ton être. Encore une fois, on est en train de vous pousser à aller chercher au niveau de votre cœur, d'aller chercher l'aide aussi dans l'invisible, d'aller chercher en fait votre royauté, de vraiment, j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez assis sur un trône qui était dans une cage et que là, on vous dit de vous lever, de tenir votre sceptre qui est votre feu dans les mains, de vous lever et d'aller
à, à la révolte pour vous-même, en fait, de vous révolter pour vous-même. Non, je me choisis. Cette semaine, je me choisis. Je crois en ce cœur qui est doux et aimant, et je le laisse, en fait, prendre le chemin qui est le mieux pour lui. Voilà. J'espère que ce message vous apportera des clés pour avancer. N'hésitez pas à me laisser commentaires, liker, partager. Merci pour votre soutien pour la chaîne. J'espère à très vite. À bientôt mes roses. Groupe numéro 3, bienvenue dans votre tirage. Vous qui avez choisi la Septaria. C'est une pierre qui aide à libérer les traumatismes émotionnels du passé. Elle est utilisée aussi en libération tranchée. Si vous avez choisi ce groupe, j'ai l'impression que y a une grosse libération qui peut venir à vous la semaine prochaine. Alors, j'ai l'impression qu'on monte crescendo, parce que c'est un peu l'énergie de tout le monde pour la semaine prochaine, de libérer, de passer un cap assez important. Et peut-être que là, c'est vraiment... on va nous parler d'une fin de cycle assez importante. J'ai l'impression en fait que le premier groupe c'était quelque chose à nettoyer, à réaligner plutôt. Le deuxième c'était vraiment un très gros changement, un très gros switch à faire. Et là j'ai l'impression en fait que le travail il n'est pas à faire en fait, que c'est comme si avec la Septaria j'ai un groupe là qui a déjà beaucoup œuvré en fait dans ce sens-là, et j'ai l'impression que ça va vous... la semaine prochaine, vous allez être porté sur cette fin de cycle. Alors, je vais tirer les cartes avant d'aller plus loin. Alors, 5 cartes s'il vous plaît pour les énergies de la semaine prochaine. Merci. Oh. Et le 5e. Et le tour de deck. Ok. Alors. Ok. Alors, groupe numéro 4. Votre état... Pardon, le tétra d'esprit. Votre état d'esprit, il est canon. J'adore, en fait, cette association-là de reine de coupe avec la grande prêtresse. C'est génial. Mais en fait, c'est pas mais, les deux ensemble, il y a vraiment ce truc où il va falloir vous auto-valider. Il y a vraiment ce truc où ça va être, et puis surtout avec l'attention particulière, le challenge qui pourrait venir sur cette semaine qui arrive, vous avez le 3 de coupe à l'envers, donc vos relations aux autres. Et le conseil des guides, 4 de bâton à l'envers. Donc, pour moi, comment je vois ça? Il y a une célébration à faire, il y a une validation à faire, il y a un retour à soi. C'est comme si, en fait, j'ai l'impression que vous avez, comme je vous disais,
libérer émotionnellement beaucoup de choses. Et avant de rentrer dans ce nouveau cycle, de vous montrer au monde tel quel, de vous lâcher en fait en gros dans la nature, euh, j'ai 444 sur le timer. Il y a vraiment ce truc de d'abord je me structure avec moi-même, je me célèbre moi-même, je me valide, je sais que je sais, j'ai pas besoin en fait que les autres me soutiennent parce que je me soutiens. La semaine prochaine, vous êtes votre plus grand soutien. Et vous voyez, avec cette carte d'énergie générale, avec cette reine de coupe, vous êtes en train de vous soutenir dans cette personne qui, ça y est, elle a réussi à faire de sa vulnérabilité, de ses émotions, de son cœur, de sa féminité, de son côté féminin, si vous êtes un homme, hein, sa force. Elle s'aime telle qu'elle est. Elle est connectée, elle a à la fois dans ses émotions, à la fois connectée à la terre. Elle a une couronne d'eau sur la tête quand même. Donc, elle a une couronne de ses émotions. Elle se sent bien. Clairement, moi, cet état-là, moi, je le veux bien. Vraiment, c'est un état de 5, enfin voilà, vraiment de conscience totale de qui elle est et d'être bien là-dedans en fait. Et vous voyez, elle est assise sur une chaise, donc elle est ancrée en fait dans ses émotions. Et la semaine prochaine, on vous demande en fait, en gros, de vous valider ça, d'être votre soutien, de vous dire, je sais que j'ai fait ça, je sais que j'ai libéré beaucoup de choses, je sais que je me connais beaucoup mieux émotionnellement parlant, je sais que je peux être la meilleure version de moi-même en acceptant cette vulnérabilité, que je n'ai rien à enlever, nettoyer, libérer, que je suis comme ça. Et le défi, justement, ça va être un peu de se mettre un peu en retrait par rapport aux autres, d'être un peu ce... J'ai envie de dire presque ce mouton noir, vilain petit canard au milieu de cette foule. Peut-être que ça va vous faire bizarre la semaine prochaine de vous retrouver au milieu de gens. Et votre défi, ça va être d'être parmi ces gens-là, mais de ne pas avoir à chercher leur validation ni leur soutien. De vraiment vous valider. Ça viendra avec le temps. On est des êtres, on est des êtres humains, on est des animaux, on a besoin de vivre avec les autres, de construire et de créer avec les autres. Mais il y a d'abord ce passage-là qui est juste magnifique, je trouve, vraiment, de je me valide. Je suis comme je suis, je me valide. Et je... C'est marrant qu'elle sorte à l'envers, en plus, celle-ci. Je me célèbre. Alors, elle veut pas forcément dire ça quand elle sort à l'envers, mais là, c'est ce qu'elle me dit. Je me célèbre euh, toute seule. Et tout seul, pardon. Je prends soin de moi la semaine prochaine et je n'ai pas besoin, en fait, d'être validée par les autres pour avoir ma propre structure, de poser mes fondations par rapport à moi-même. Et justement, la clôture, le petit miracle de la semaine, c'est ce 7 d'épée qui peut paraître négatif, entre guillemets, mais pour moi, là, c'est d'apporter de la clarté, enfin, comme on est dans les signes d'air, d'apporter de la clarté par rapport à toutes ces émotions-là. Et c'est, je, en y apportant cette clarté, je suis rentrée dans une forme d'égoïsme, de je pense à moi en premier, qui est sain pour moi. Je prends ce que j'ai besoin, je donne ce que je peux. En gros, c'est ça. Très intéressant. Allez, on va aller voir ce que nous disent. Ah bah, la mort. La carte de la fin, la carte qui fait peur, quoi. Non, elle fait pas peur du tout, hein. Je pense que cette carte-là, elle vient simplement nous dire que effectivement, votre chapitre, vos libérations émotionnelles, transgénérationnelles de ce cycle-là se terminent. Alors, bien entendu, on est en train de parler de la semaine prochaine. La semaine prochaine, les énergies sont de votre côté pour pouvoir faire avancer dans ce sens-là. Alors, soit vous allez avoir une idée de folie ou de la lumière à tous les étages, justement, et ça va vous faire vraiment un switch
radical, soit ça va être la première étape la semaine prochaine de vous valider. Ensuite, il y aura peut-être une autre étape de comment je me remets dans le monde comme je suis. Et voilà, cette mort va prendre un tout petit peu de temps, quoi. Mais en tout cas, les énergies sont très hautes et très porteuses pour vraiment clôturer. Parce que vous voyez, là, en plus, on est juste dans des cartes de validation de qui vous êtes et de célébration de qui vous êtes. Et de validation de ce retour à vous. Je ne vous demande pas ici de nettoyer ou quoi. Le seul warning, c'est vous le faites avec vous-même et pas avec les autres. Pour le moment, la semaine prochaine, c'est je me valide. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La guérison, ah bah, résistance, confiance dans le processus, douceur de l'abondance. Alors, peut-être que ça fait plusieurs mois, semaines qu'on vous dit fin de cycle, fin de cycle, fin de cycle, vous en avez peut-être marre de l'entendre, mais cette carte, elle vient vous dire si ça prend du temps, c'est comme ça, c'est parce qu'on est dans un espace-temps qui prend du temps. On aimerait bien tous appuyer sur un bouton et à passer à autre chose, mais malheureusement, ça se passe pas comme ça dans la matière sur Terre. Et on est en train de vous dire, ne perds pas espoir, ta ligne de conduite, elle est là. Et on a encore ce douceur, la douceur. On abandonne des choses, mais pas... on n'est pas en train de vous dire lâche prise, lâche prise. La semaine prochaine, il faut que tu lâches prise. Non, c'est vous lâchez avec douceur, en fait. Ça se fait presque naturellement, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fin de cycle. Génial, merci. Merci, j'aime bien quand ça se passe comme ça. Merci les guides. Ensuite, on a la disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce, pardon. Ça me confirme, vous voyez, ce que je vous disais, c'est que pour moi, vous n'avez pas grand-chose à faire, en fait. C'est juste de vous valider, de prendre conscience, comme, vous voyez ce qu'on dit tout le temps, d'être dans ce moment présent. Validez-vous la semaine prochaine, notifiez-vous au fur et à mesure des journées, des moments de votre journée, que vous êtes cette dame de cœur et que vous savez qui vous êtes devenu. Et du coup, le fait de revenir à ce moment présent, de vous le notifier, ça va vous permettre d'avancer sans que vous vous en rendiez compte en fait. Ça vous rend disponible à plus de choses. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La mule, quelqu'un est extrêmement stubborn, comment on dit ça? Têtu, pardon, et ne veut pas changer. Alors, voilà pourquoi vous êtes tombé sur ce tirage, clairement, c'est parce qu'on est en train de vous dire, oui, vous êtes têtu, ça fait partie de votre personnalité, mais la semaine prochaine, essayez de lâcher un peu. Essayez de vous notifier que quand vous avez des pensées du style « j'en ai marre, ça avance pas, j'ai travaillé, j'ai fait beaucoup de choses sur moi et ça reste la même chose, tout ça », repensez à cette carte. Bon, est-ce que vous n'êtes pas encore vous n'êtes pas dans un truc où vous êtes un peu têtu parce qu'il n'y a pas exactement ce que vous vouliez à l'instant T? Non, les choses vont prendre leur temps. C'est comme ça, encore une fois, je vous le dis. Mais c'est pas non plus, vous n'allez pas revivre des mois et des mois de travail sur vous. C'est juste, là, on vous demande vraiment de vous valider et de vous ouvrir à ce qui pourrait arriver. On va voir quels animaux, parce que vous avez sorti 2 cartes, vous accompagnent sur la semaine prochaine. Alors, vous avez le requin ange. Ange, aide, vœux, prière au-delà. Donc là, c'est un message vraiment clairement d'espoir pour vous dire on t'a entendu. On t'a entendu. Il y a un enfant qui hurle dehors. On l'entend aussi. On t'a entendu, on a entendu et on va... Enfin, tu vas avoir ce cadeau va arriver, ça vient. Ne perds pas espoir. Et ensuite, on a le papillon, métamorphose, évolution, mutation, embellissement, mu. J'ai envie de dire ce mot-là, embellissement. Alors, c'est pas que vous n'étiez pas assez beau avant, pas du tout, mais par contre, il y a cette notion, vous savez, de... dites-vous que là, je vous trouve magnifique en fait dans cette grande prêtresse. Le fait de vous valider, de sortir
d'une sorte de culpabilité ou de vouloir à ce que tout soit parfait, bien fait ou quoi, mais de juste être vous aujourd'hui, ça vous rend beau en fait, ça vous rend disponible, vous envoyez les bonnes ondes autour de vous. Ok? Donc le papillon, là, il est plus en chrysalide, il est fait, la métamorphose est faite. En plus, je viens de voir qu'il y avait une rose juste derrière, que le papillon était posé sur une rose qui est ouverte. Vous voyez? Donc le chemin, il est fait en fait. Vous n'avez plus rien à nettoyer. Il y aura hein, dans le reste de votre vie, mais demain c'est demain. Aujourd'hui, on vous demande de briller pour vous-même déjà. De vous laisser briller pour vous-même. Et après, ça viendra pour le reste. Allez, on va aller voir un message en bibliomancie. Allez, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Vous avez ce qu'il faut pour construire la vie à laquelle vous aspirez. Vous voyez, on vous dit clairement, vous n'avez rien à ajouter, vous n'avez rien à enlever, vous n'avez rien à travailler. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir créer votre réalité. Ayez confiance en vos capacités, utilisez vos talents et prenez des mesures concrètes vers vos objectifs. La clé est en vous. Magnifique, merci. Oula, j'ai tout fait valdinguer. Allez, un dernier message parce que votre tirage est allé à beaucoup plus vite que les autres. Qui veut donner un message? Hop. Je prends un oracle. Hop là. Allez, un message. Wow. Tomber par terre. Hop. Alors, il y en a deux qui sont tombés. Cadeau, don, surprise. Donc génial. Peut-être que vous allez avoir un joli cadeau la semaine qui arrive. Excusez-moi, j'ai une porte qui a claqué. C'est peut-être une validation. Correspondance message lettre. Donc peut-être que vous allez avoir des échanges avec quelqu'un. Attention, n'oubliez pas dans ces échanges-là de toujours bien vous choisir, de toujours bien vous valider et de ne pas attendre la validation de la personne qui est en face. Et vous avez bienveillance, respect, fidélité. Et ça, clairement, pour moi, c'est envers vous-même. Ok ? Voilà, groupe 3. J'espère que ce message vous apportera des bonnes clés pour la semaine. En tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je serai ravie d'avoir vos retours comme d'habitude. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. Au revoir mes roses.